Des bon Dieu, papa, ville proteste aux bons enfants, qu'ils ont dit à fait souffert, tellement est la division. Roland, Radio Reza, je sans les mêmes couleurs, entier l'humanité, tout dit sans les mêmes couleurs. En baba quand les prend naissance, pénanon ni religion, mais c'est nous, pas humains, qui créent la division. Les pères, ils rentrent dans un clan, sans même sa volonté. Quand ils mettent nous à paix souffert, n'importe qui bronze nous pour attraper. Là, n'a oublié supériorité, parce qu'il a mon peine à couler. Les Covid a fait ramasser, il n'a pas de religion. Qui quantité gasse nous pouvons quand Covid pour pas se faire, ils font tout y aller sans discrimination. La vie a une chance, profite-lui. La vie a une beauté, admire-lui. La vie a une bonheur, goûte-lui. La vie a un rêve, réalise-lui. La vie a un défi, relève-lui. La vie a un devoir, complète-lui. La vie a une promesse, respectez-lui. La vie a un chagrin, étouffe-lui. Qui se dit c'est la prière, avec un rose dans nous les quais. Souvent ange de l'amour, attends-nous derrière la porte. Même si touriste dans sa tête, un seul l'assemblée pour assez. Là-bas dans faux cimetière pour l'éternité. La vie a une chanson, chante-lui. La vie a un combat, acceptez-lui. La vie a une tragédie, affronte-lui. La vie a une aventure, mange-lui. La vie a une occasion, saisis-lui. La vie trop précieuse, pas détruire-lui. La vie a la vie, pas touille-lui. Des protège l'environnement, arrête de détruire nos planètes bleues. Sinon, dis-moi, nous bonnes enfants, je pour assise l'eau un volcan. C'est la solution qui nous reste, c'est l'unité dans diversité. Rester ensemble pour faire progrès, c'est tout mauvais, mais c'est qui bon. Mets un peu de miel dans nos causes, n'a pas bon qui te blâme les autres du monde. Arrête des corps qui nous y payent, amène l'unité entre nous bandes. C'est un joli bouquet qui besoin offert d'humanité. Nos besoins restent solidaires pour qui ensemble nous progresser. Avec ses efforts, nos beaux récits et volonté, nous beaux capables. Dans l'unité, nous avancer, ban meilleurs ou besoin lever. Avec croyance, nous beaux récits, beau Dieu papa, tout vous sauve nous. Avec moi, c'est tout ban du monde dans l'unité. Avec moi, c'est tout ban du monde dans l'unité. Avec moi, c'est tout ban du monde dans l'unité. Chers internautes, bonjour, bienvenue dans notre émission À cœur ouvert. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver et malgré nous pouvons prier, cyclone aller, parce que nous tenons vraiment à cœur ouvert, le plaisir de vous rencontrer. Et aujourd'hui, on se revoit aujourd'hui. Et comme d'habitude, on a le plaisir et à mes côtés, mes invités, que Monsieur le professeur Omugam Passoamen, pour gagner le plaisir, présente les invités aujourd'hui. Professeur Omugam Passoamen, à vous. D'abord, je suis content de remercier nous des invités qui viennent le plateau avec nous. Et dans l'émission, Rama Sapa qui présente sa émission-là pour nous tous les lundis. Une émission qui, ce titre, c'est À cœur ouvert et qui parle lui-même, il dit beaucoup d'affaires. Quand nous m'avons invité, quand je viens dans ce plateau-là, Rama fait une manière d'ouvrir les cœurs et de causer. Je dis tout ce que je tenais avec bon cœur, avec un cœur généreux, mais en même temps avec conviction et avec aussi donne une parole de sagesse. Alors donc, on a d'abord le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui M. Soudès Patrou. Lui, je besoin de dire qu'il m'a suivi depuis quelque temps. Et c'est une personne qui a l'exemple lui-même avec la famille. Hein, ce madame, ce garçon. C'est un exemple d'une famille qui ne connaît
besoin de dire relever un grand défi, mais en même temps qu'il valorise les enfants qui ont un handicap. Hein? Et quand il trouve dans cette situation-là, et Yogis pas trop, ses enfants, je besoin de dire que c'est un challenge pour la famille, mais je ne prends lui comme un don du ciel, comme une bénédiction bon Dieu, un ange qui vient de et c'est comme ça qu'ils accompagnent lui, ils valorisent lui, ils font tout ce qu'ils sont capables de faire pour lui, en connaissant les défis qu'ils peuvent atteindre, en connaissant que la situation est difficile, surtout avec muscular dystrophy, mais je réussis à faire Yogis, faire ce parcours et rayonner à Maurice, départ sur la capacité qu'il finit de démontrer, départ sur le talent qu'il y a, et malgré le handicap. Alors c'est ça qui nous est capable. Pour moi, c'est une success stories. Et moi, toujours rendre hommage d'abord aux parents. Et parents là, vous connaissez parfois quand on a des enfants, on a des gens handicapés. Alors nous, dans la tête, c'est un seul du monde. Il n'y a pas du tout ça. S'il y a une personne qui a un handicap dans une famille, vous réalisez, maman, papa, frère, soeur, vous êtes tout pour bien engagé pour donner un coup. Alors, nous devons comprendre les défis que les parents ont et nous devons comprendre qu'ils nous sommes capables d'encadrer les autres. Nous devons d'abord comprendre les problèmes. Et là, toutes les mesures qui nous prennent au niveau du gouvernement, au niveau des autres services, il faut nous mettre ça en tête qui problème là plus complexe si nous trouvons c'est celle d'une pevinguette nous. Et nous devons accompagner les autres, nous devons encadrer les autres et donner aux autres une reconnaissance qui besoin, facilite les autres. Moi, je connais beaucoup d'enfants qui ont un handicap. Quand je peux faire une démarche, par exemple, pour l'école, ça a été difficulté de gagner. Hein? Quand je peux faire une démarche pour gagner un bus, un parking pass, combien de difficultés de gagner? Hein? Si on a un handicap, alors on peut dire ça pour du monde comprend qu'une personne qui a un handicap n'est pas capable de déplacer tout seul. Besoin d'un monde accompagné. Alors tout ça, cela, il demande une considération, une approche bien holistique pour nous accompagner les autres et faire les autres rayonner. Et Yogis, malgré ce jeune âge, malgré ce petit temps dans Maurice, il naît, il grandit, mais il réussit rayonner ce qu'aujourd'hui nous pouvons se causer. Il a fait 10 ans qu'il quitte nous, mais je besoin de dire que ce nom, sa parole et ce qu'il fait est toujours présent. Et c'est ça, un modèle, une inspiration qui nous est là pour les autres personnes qui ont un handicap. Alors, avec cette introduction-là, je veux dire que Soudes lui-même, il joue un rôle actif dans l'association Muscular Dystrophy. Et nous avons l'occasion, moi, j'ai l'occasion Global Rainbow, je rends visite Muscular Dystrophy Association à Kerpip. Nous avons l'occasion de collaborer un petit peu ensemble. Mais on pensait, maintenant qu'on visite les centres comme vice-président, ou qu'à transmettre ce message-là au président, nous sommes contents de recevoir une délégation des MDA. Nous nous avons fait lire, mais encore cette fois-ci, de venir ici dans nos centres. Et à part qu'ils ont un peu qui nous peut faire, nous sommes capables de développer une collaboration. Global Rainbow Foundation, son mission, ce n'est pas juste faire nous travailler, nous tout seuls, non. C'est travailler en partenariat avec tous les autres ONG qui ont le même objectif pour nous capables tous la vie autant du monde et soulager du monde dans d'autres difficultés. Alors, moi, faire cette proposition-là, on a réfléchi, après, on a dit à nous avons une réunion de travail et discuter après. Et moi, je suis content aussi maintenant des autres qui nous bien contents, qui Radini Panchou, et qui photographe, et qui travaille dans le journal le groupe Défi Média. Et moi, je veux dire qu'ils vont bien touché quand Rama dit à moi, quand nous pouvons faire nos programmes Live I Rise 2021, et c'est assez challenging pour nous, et nous sommes capables de prendre photo, les narrateurs qui est dans sa publication-là, et gagner dans l'espace, le temps rapide, parce que nous avons une deadline pour lancer nos publications à la date de l'anniversaire de Global Rainbow Foundation, surtout le 10e anniversaire, nous ne les rater ça. Alors donc, je veux remercier Radini qui nous donne un grand coup de main
Je dis une caméra woman exceptionnelle et on donne nous une jolie photo et nous un narrateur bien content et les livres pour lui-même lui expliquent tout ça. Je prends un petit message, un petit surprise pour vous à la fin, mais tout ce que je suis content de dire merci. Je bien apprécié moi quand je suis dit qui ne sont pas obligés de faire. Ils ont d'autres travail, mais je trouve le temps pour venir servir les autres. Et c'est ça la mission de chaque être humain. Hein? Nous ne pas venir là juste pour nous. Bon Dieu, quand nous donne nous sa naissance là, nous mettons pour servir les autres. Et aider les autres qui faisaient un petit coup de main. Alors dans ce contexte-là, je vous remercie. Et je dis tout du bien que vous faites, tout bon service que vous faites pour aider les autres. Bon Dieu, pour crédit tout compte là-haut et pour trouver la vie plus heureuse. Alors avec ça, message là, Radini, continuez dans cette direction-là et nous souhaitons, nous confions que pour l'édition 2022, qui nous peut commencer bientôt là, iRise 2022, nous souhaitons continuer à gagner en collaboration d'après la disponibilité que nous avons. Alors Rama, on ne va pas parler plus long que ça. Maintenant, je laisse entre les bonnes mains des Rama, qui m'ont besoin de dire peut distinguer maintenant dans nos émissions à cœur ouvert tous les lundis. Merci. Et alors donc, avec ces quelques mots-là, je laisse Rama continuer. Merci. Ben, merci pour ce que vous ramène. Ça fait plaisir, comment vous nous dire, ce matin, nous accueillir Soudesh Patrou. Soudesh, c'est un papa exemplaire qui nous peut découvrir pendant l'émission. Et en même temps, aujourd'hui, nous avons la présence de Rajni Panchou. Rajni, c'est un photographe, comme le professeur Paul fait présenter, au père, hein, vraiment de high caliber, comment nous dire, et qui nous offre nous ce collaboration pour le iRise 2021. Et bien entendu, qui dit collaborer une fois, dit collaborer de tout temps chez Global Rainbow Foundation. Soudesh, qui manière? Bonjour moi. Bonjour, ça va, vous allez bien? Et grand plaisir pour moi pour être là sur le plateau. Alors, comment c'était la visite de ce matin ensemble avec Amina qui nous fait découvrir un petit peu le... Est-ce que c'est la première fois qu'il vient dans nous le... Et c'est la première fois, mais avant tout, laisse-moi dire un grand bonjour avec mes amis internautes. Hein. Ah oui, bien sûr. Okay, et bonjour professeur. C'est un grand plaisir qui professeur amène aujourd'hui. Okay. Et m'a bien impressionné, le travail qu'ils peuvent faire à la GRF et après ma visite. Et bien sûr, c'est la première fois que je viens là. Et il y a certaines choses que je pas même connu qu'ils peuvent faire ici. Allez-y. Right. Voilà, par exemple, prothèse. Okay. Tu connais, hein, si un atelier ici qui peut me conseiller une à Maurice, ça ne m'a pas trompé. Et mais la façon qu'ils peuvent organiser, pas de cette envergure, une facilité qu'ils peuvent donner, et ça fait qui vraiment impressionne moi, dans le côté. Vous parlez de Jaipur Food là. Jaipur Food, et ça c'est une affaire, et il y a un médecin qui est là, qui peut soutenir la GRF. Qui est avec eux, côté psychologue et tout ça, et vraiment c'est très important. Merci. Et bravo. Nous retournons vers un petit moment. Nous retournons vers la demoiselle qui est présente sur le plateau ce matin. Rajni, ça va, vous allez bien? Ça va, bonjour tout le monde. Bonjour. Les amis internautes. Ok. Alors, la visite de ce matin, Rajni? Très intéressant, très instructif et très motivant aussi pour bonnes personnes qui dans le besoin, surtout qui ont un problème, accident, etc. Mais c'est très encourageant pour redonner goût à la vie. Les bons me rappellent que Rajni, c'est une personne que je connais depuis pas mal de temps. Et quand je demande ce collaboration pour iRise, ben Rajni, pendant même pas une seconde, il dit moi donner la main, laisse-moi réfléchir, de regarder un coup, dis-moi non, ok. Si c'est pour une association pareille, je vais collaborer, je vais être présent. Mais aujourd'hui, Rajni, le livre est là, iRise 2021 est déjà là. Tout à l'heure, on aura le plaisir de connaître un peu plus iRise encore. Et surtout, une photo qui Rajni a le plaisir, l'occasion de prendre. Alors, la visite, après ce qu'on tendait au terrain et on trouvait aujourd'hui, comment ça a été? C'est complètement différent, c'est ça. Il donne une certaine motivation qui est une chose qui m'a pas connu, qui se fait ici, surtout une réhabilitation qui est importante dans la vie de Jimon. Et en plus, quand Jimon subit un accident, c'est un trauma à vie qu'il subit. Et il est bien arrivé à guetter comment il peut faire pour vivre sur la vie jusqu'à la fin. Mais tout ça là, il demande une patience, un support derrière, alors que si comment dire, au pénal, tout est fini.
Moi, en tant qu'animateur, je les appelle Phil, Rajini, Pay, trouve l'article, futur l'article pour y écrire là, une photo. Am I right? Maybe yes. Yeah, ok. Alors, sur Internet, aujourd'hui, nous pouvons célébrer la mémoire de Yogesh Patro. Si Yogesh est encore avec nous aujourd'hui, est-ce qu'il a dit non? Et 26 ans. 26 ans. Et en mai, ça va être 27 ans. En mai, tu gagnes 27 ans. Oui. Ok. Alors, moi, tu peux demander la régie, si tu peux passe-nous une première petite vidéo, là, Yogesh, s'il vous plaît. Alors, c'est Internet, restez branchés. Nous sommes en direct dans le GRF Web TV. Voilà. Quelques images. Voilà, sur Internet, donc c'était quelques images de feu Yogesh Patro. Et Sudesh, dis-moi une affaire. Quand nous regardons les premières photos, moi-même j'ai été surpris quelques temps de cela, quand tu montres moi, tu envoies moi une photo, quand tu regardes une photo de Yogesh, moi dans la tête, moi tu pensais que Yogesh est né avec sa handicap de muscular dystrophy là. Mais quand nous regardons ban photo, nous trouvons que tel n'est pas le cas. Raconte-nous un petit peu. Et question très intéressante et c'est bien et c'est vrai que Yogesh avant tout la maladie c'est la muscular dystrophy. Entre parenthèses, la muscular dystrophy c'est une maladie qui nous découvert à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans et là les enfants là ils commencent à tomber. Ils commencent à tomber, ils commencent à gagner des difficultés pour monter l'escalier et tout ça. C'est-à-dire, sorry, moi interrompu tout de suite, avant 5 ans, la maladie n'est pas détectée? Ce n'est pas détecté. Mon père explique une affaire et je te me raconte toi. Et dans l'école maternelle, à La Falène, à Vacois, c'est là que la première fois j'ai découvert que Yogesh a un problème. Et ça qui m'a apprécié dans mon école, partout l'école fait l'école maternelle, je fais un suivi des enfants là, et dans l'observation. Et là, il téléphone moi, et la directrice téléphone moi, et il dit, moi, ça te connais, Sudesh. Et en passant, et la directrice, c'était mon cousine même. Ça dans Mougom, mon permis de moi dire ce nom. Et il dit, moi, tu connais un petit problème avec Yogesh, observe-lui, quand il peut monter l'escalier, me trouver, il n'est pas comme les autres enfants. Et c'est là ça qui c'était le signal d'alarme. Tu vois, et là, moi, commence à observer Yogesh, c'est vrai qu'il n'est pas pareil comme tous les autres enfants. Et dans les déjeuners, il n'est pas jouer avec les autres enfants, il dirait ça c'est en place. Définitivement, il y a un problème. Et là, mal remarqué qu'il y a un affaiblissement sur ban muscle. Et là, moi, je dis toi, on fait les tumoristes pour connaître exactement, pour gagner un bon diagnostic. Pas tous les médecins qui ont la capacité pour découvrir ça, mais après des mois, un médecin informe moi, il dit Monsieur Patro, mon père a bonne nouvelle pour et très prochainement au garçon paraîtement aussi. Wow. Donc, c'était un choc ça. C'était un choc. Imagine-toi, un parent, un docteur, informe-toi ça. Et voilà, la maladie même, quand ce enfant-là naît, il naît avec un pourcentage, c'est un muscle, mais la maladie c'est affaiblissement de muscles progressif. Donc, de jour en jour, le muscle il diminue, il graduel, voilà. Et arrivé à un certain âge, il n'est plus capable de marcher. Donc, là, il est obligé de servir un fauteuil. Et la durée de vie, c'est de 12 à 20 ans. Ah bon, c'est ça?
Et oui, pas plus que ça, je ne vais pas vivre longtemps. Mais nous avons différents. En autre mot, ce qui vous peut dire, moi, c'est-à-dire tout bon enfant. Et bon, est-ce que la maladie, me pose une question, est-ce que cette maladie, elle touche que les garçons ou bien garçons et filles? Non, que les garçons. Là, pour mon cas, 99,9, c'est que les garçons. Et qui fait parce que c'est moi. D'après ce que le médecin dit, est-ce qu'il y a un facteur héréditaire là-dedans? Il y a un facteur héréditaire, il y a une mutation ici, le gène. Et qui fait que les garçons, parce que cette maladie-là, il attaque le X chromosome. Un garçon, il y en a deux X chromosomes. Et il y a X et Y. Mais par contre, une fille, il y en a un spare, comment dire. Il y a deux X chromosomes. Donc, comment dire, et je ne vais pas vivre longtemps. Mais nous avons différents types de dystrophie. Quand une dystrophie, le plus sévère, c'est le Duchenne. C'est que Yogi souffert. Je retourne vers Rajini. Et Rajini, avant qu'il nous aborde le sujet de Yogesh même, dis-moi un petit coup, ou personnellement, fais-nous connaître un petit peu plus, parce que pourquoi votre présence sur le plateau, fais-nous connaître Rajini un petit peu plus pour mon internet. Ou qu'à regarder la caméra, ou qu'à cause avec nous sur internet. Bon, Rajini, c'est quelqu'un de passionné de la photographie, très méticuleuse et très pointilleuse plutôt, et aussi, bon, caractère de fer de temps en temps, quand il faut se faire sentir, en termes, il ne faut pas marcher sur les pieds, quoi. Iron Women? Pas vraiment, sauf qu'on a, mais sauf que des fois, on ne marche pas sur mes pieds. Pas tous mes cours préférés. Allez. Ok. Et en plus, bon, la photographie, c'est pour moi une passion, c'est ma vie. Bon, ça, une de passion à profession en 2004, alors qu'en 97, moi, je commence à photographier. Et en plus, bon, j'ai l'opportunité, j'ai un mentor qui guide moi, Brahms Madia, et aussi M. Choba, qui à l'époque, moi, je peux apprendre. Et aussi, moi, je suis dans l'équipe CRP, c'est avec des artistes photographes. Côte scène aide-moi, quand nous sommes dans le partage, côte scène permet-moi, aujourd'hui, arrive ce qui m'est arrivé. Et aussi, en 2004, j'ai intégré la presse. J'étais au matinal, ex-matinal. Et aujourd'hui, je retrouve moi en tant que photographe de presse grâce à mes défunts parents, surtout ma maman. C'est grâce à lui qu'ils ont dit me là. Dans quelle façon? Pour revenir à mon expérience, le troisième jour, même moi je fais arrêter une caméra au bureau. Ok. Et moi, j'ai eu un problème quand c'était manque d'expérience. Je suis rentré comme trainee au matinal, voilà. Et en 2004, excusez-moi. Et en 2009, je suis terminé comme responsable. Alors, rentrer comme trainee, ben, nous faire une faute quand nous apprendre avec. Qui n'est pas facile d'accepter comme un jeune. Non, pour moi, je suis humble. Non, j'apprends. Retourne caméra après 3 jours, là. Pas une trop bonne nouvelle, là. Non, retourne caméra après 3 jours, parce que s'il arrive un incident quand mon chef. Allez, on va parler dans les détails. Mon chef, tin dit à moi, bon, le travail qui m'a fait pas correct, j'aurais pu le faire d'une autre façon. Bon, très susceptible à l'époque. Voilà, c'est ça que je dis. Voilà, très susceptible à l'époque. Nous retournons l'association de Rajini Panchu avec. Comment il fait fit ça? Bon, sur Internet, vous poser la question. Aujourd'hui, nous pouvons commémorer la mémoire de Yogesh Patrou. Nous avons le papa avec nous et Rajini Panchu qui fait dans cette équation-là, mais nous avons l'occasion de rentrer là-dedans, nous avons l'occasion de causer là davantage. Nous retournons vers Soudesh. Alors, Soudesh, oui, alors 5 ans, nous pouvons prendre étape par étape. Alors, 5 ans, c'est-à-dire Yogesh peut grandir. Yogesh peut grandir. Oui, là. Et concernant ce faculté mentale maintenant, il peut grandir, il y a un problème de physique, allons dire. Ok? Maintenant, mentalement, est-ce que il y a une relation? Ou bien c'était le contraire, il peut exceller pour nous avoir la soulage. Mon cas, j'étais excellent, bien fort mentalement. Oui. C'est un enfant bien fort et bien intelligent. Et déjà à l'école, dans Fos, première sur classe. Première sur classe. Mais quand il rentre dans seconde, malheureusement, il sont professeur. Il s'est un peu affecté par ça et au bout du premier terme, le professeur a dit mais qui je peux attendre petit enfant à l'école, je vais trouver. Ah bon? Pas sur place ça. Alors ça c'est un coup dur pour la famille. C'est un coup dur. Donc ça montre un petit peu mentalité des gens vis-à-vis des enfants. Voilà. Donc nous ne pas préparés pour ça. Mais au milieu même année dans seconde, moi j'ai yogi c'est école.
obligé. Moi, patinage le soir. Et après presque un an, et entre-temps, je me fais un voyage spirituel en Inde avec Yogish. Et là, quand on retourné, c'est... La régie, est-ce qu'il nous donne une photo Yogish en Inde, dans un rickshaw, quelque chose comme ça? Il nous donne une photo par là? Bien. Je crois que nous trouvons une photo. Oui. Je crois que je trouve une photo quelque part. Si la régie, quand nous sur une photo là, pendant qu'il nous peut causer en même temps, pendant qu'il... Oui. Allez, nous continuons, Sud-Est? Oui. Oui, et quand on retourné, là, nous, on a Rita Venkatasomi qui tient approchement et il dit à moi, ben, Sud-Est. Voilà, donc nous pouvons trouver une photo. Et quand le papa explique nous sa voyage spirituel en Inde là, et je me rappelle pendant qu'il m'a parcouru une photo qui me trouve feu Yogish Patro d'un rickshaw bien souriant. Voilà. Juste pour dire aux autres qui m'ont regardé une photo avec beaucoup de passion. Ouais, allez, nous continuons toujours. Mais tu profites aussi l'occasion pendant sa voyage spirituel là, elle a fait Amen Yogish fait une consultation dans Super Speciality Hospital qui trouve à Puttaparthi. Oui. Okay, en Inde. Okay. Et c'était le même diagnostic, Yogish c'est la dystrophie. Okay. Et retourne à Maurice à ce moment-là, Rita Venkatasomi qui propose moi pour faire Yogish entre CEDEM. CEDEM, mon corps, tout le monde connaît CEDEM. CEDEM, c'est une école spécialisée. Et là, Yogish fait plusieurs années à CEDEM. Et quand Yogish arrive sur l'âge et pour composer 6e, c'est-à-dire même l'âge avec des enfants qui peuvent composer 6e. CPE à l'époque. CPE, voilà, CPE. Rita dit moi, ça, Sud-Est. Yogish, c'est un enfant très brillant. Alors, pourquoi pas ne pas faire des composes CPE? Et là, tu peux poser moi-même la question, c'est un petit doute, bien sûr. Mais je me dis non, ok, qui fait pas. Avec l'encouragement de Rita et tout ça, j'ai fini de donner une attention one-to-one pendant un an. Yogish compose CPE et Yogish passé. Right? Yogish passé. Et l'examen, tu fais à la maison. Right? Oui, mon salon, tu viens un examination center. Et nous partons à droit, devant, nous sommes bien salariés, pas venir au salon. Tout pas de précaution pour personne, pas dire qu'il y a un privilège. Exactement. Et du bon, moi, dis-toi que Yogish participe avec et gouvernement et ministère de l'Éducation, tu donnes Yogish un aide avec une personne pour qu'il ait pour écrire. Ah bon? Oui. Ça ici, tu as ça. Right. Mais tu as 2 ou 3 personnes qui sont là à surveiller, bien sûr. Et mon cas, c'est-à-dire l'enfant communiquait les réponses avec la personne et la personne écrivait. Écrivait, oui. Et mon cas, quand résultat à l'entrée, moi je suis bien fier parce que Yogish passe au CPE. Et Flying Colors, comme on dit. Oui, Flying Colors. Et Yogish gagne Vakwa SSS. Ah, il gagne collège là. Collège Vakwa SSS. Ok. Right? Est-ce que Vakwa SSS maintenant, tu as accommodé, nous vous retournons là un petit moment. Nous vous retournons un petit moment, mais on demande la régie, passe-nous une page de pub toujours. À la Global Rainbow Foundation, nous pensons qu'une bonne santé peut sauver des vies. Nous offrons des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, un soutien psychologique, des services en orthophonie, des examens ECG, BP, BMI, RBS, cholestérol, le dépistage du cancer du sein, des soins des pieds et pansements des plaies, une audite d'accessibilité, la télémédecine, le traitement du pied beau et la formation à la gestion des handicaps. Le Rehabilitation and Treatment Center, RTC de la GRF, aide les personnes en situation de handicap ainsi que les groupes vulnérables à atteindre le plus haut niveau possible d'indépendance physique, fonctionnelle et cognitive. Nous vous garantissons une approche holistique, 10 ans d'expertise, nous écoutons et nous soignons. Retrouvez-nous à Petit Raffray, Belle-Rose et Mahébourg. Vous pouvez nous appeler sur le 283 02 29, sur le 5 433 86 86 ou encore au 5 764 88 82. Quand on a un fauteuil roulant, pas tout l'endroit qui est accessible pour. Il est difficile pour capable faire ou pas un propre achat, surtout si l'établissement là peine à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moyennant un caddie spécial que vous capable poser mon achat et moyennant l'espace parking réservé.
Et surtout, ce ban réunion assez large permet que mon fauteuil passe entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, me sentiment valorisé. Voilà, de retour sur le plateau de GRF Web TV. Nous sommes en direct avec nos deux invités, Sudesh Patrou, et père de feu Yogesh Patrou, et Rajini Panchu, photographe de presse, qui est également une collaboratrice maintenant avec Global Rainbow Foundation. Yes, nous retournons avec Rajini. Donc Rajini, tu peux raconter un peu sa péripétie qui t'y traversée. Ça veut dire, il tire une caméra après 3 jours. Yes. Non, pas tirer, c'est retourner. Pas tirer, c'est retourner. Prendre patience, car bon Dieu ce travail, oui. Qui nous bien croyante. Là, les gens comme ça, nous prennent patience, toi. Effectivement, le lendemain, moi, c'est rappelle-moi, et me profite de l'occasion pour remercier lui aussi. C'est grâce à lui qu'il m'a donné l'opportunité pour me rendre dans la presse. Et ils ont dit ce qui m'a été, ils laissent-moi travailler, quand je me fais ils corrigent-moi. Et c'est ça ma motivation. Et en plus, qui mon maman aussi, c'est un grand support derrière moi. Qui ont dit mon arrivée quand moi était bien sûr grâce là ou là et mon réussi à arriver pour l'expérience à l'époque mon passé dans l'expérience que c'était vraiment le métier d'homme, c'était le ego problème quand mon misère fait moi mon place et aujourd'hui je reste un peu discret, humble tant qu'il possible. Ok, ben merci Rajini. Donc nous tu peux cause la photo pendant le pèlerinage de la famille Patrou. Alors, vous voyez, donc à l'écran, vous voyez, alors Yogesh dans Rickshaw, donc je crois qu'il est au milieu, si on va tomber dans la photo là. Ok, il est au milieu dans la photo, correct. Donc, merci la régie. Vous faites nous rappeler, ça va un moment inoubliable. C'était en quelle année, Sudesh? C'était pas en tête, mais non, 2000. Une bonne dizaine d'années de cela. Une bonne dizaine d'années de cela. Okay. C'est peut-être 16 ans de cela. Peut-être 16 ans de cela. Très bien. Alors, et nous continuons nos émissions avec sa histoire poignante de Yogesh Patrou. Alors, Yogesh, maintenant, il arrive au collège, correct? SSS de Vakwa. Est-ce que le collège tient une infrastructure appropriée pour accueillir Yogesh? Vous êtes non, du tout. Non. Et quand Yogesh il Vakwa SSS, premières affaires, et j'ai découragement pour aller rentrer là-bas. La direction. Ah bon? La direction de l'école? La direction parce que justement, c'est pas une école appropriée, il n'y a pas une facilité adéquate qui fait fin des mots pour venir dans notre école. Moi, je dis non, pas possible. Parce que Vakwa SSS, c'est un nouveau collège qui fait faire à Hollywood Vakwa. Tu prévois pour une fille, ça, hein? Oui. Mais l'année qui Yogesh passe ce CPE, le gouvernement a décidé, peut-être un peu trop retiré. Alors, il fait Vakwa SSS filles dans le centre de Vakwa et Vakwa SSS boys dans Hollywood. Et c'est ça l'avantage pour Yogesh. Et pour moi, je trouve ça un avantage parce qu'il prête la maison. Right? Donc, je fight. Je dis non, qui fait non. Bizarre, il y a une infrastructure. Et là, je commence avec le ministère. Je fight avec la direction de l'école. Effectivement, oui, ça fait une très positive. Que dans la classe en bas, je mets rampe et tout ça. Et Yogesh rentre pas quoi SSS. Right? Et là, tous les matins, moi, je quitte Yogesh de ce classe. Maintenant, quand il rentre au collège, oui. Et Yogesh, adolescent maintenant. Adolescent, il rentre au collège et cette fois-ci, il peut côtoyer des enfants qui peinent en handicap dans son entourage. Oui. Comment ça cohabitation l'entièreté? Et mon cas, dis-toi, Yogesh a été bien accueilli. Bien accueilli et surtout, je suis bien impressionné par les enfants de cette classe. Je suis bien friendly avec lui et même les profs. Et beaucoup de profs qui aident Yogesh. Right? Et je me rappelle bien ce IT teacher qui est là pour donner toute une facilité, etc. Même ce forme mistress. Et bien sûr, finalement, une difficulté pour rentrer dans Vakwa SSS, mais une fois qu'il rentre dans Vakwa SSS, là, notre mentalité est insensée. Parce que moi, organise une session awareness pour expliquer la maladie dans Vakwa SSS, expliquer à un professeur qui, comme ça, je comprends Yogesh beaucoup plus facile. Et il peut souffrir.
Okay. Et me demande la régie s'il y en a quelques photos, Yogesh enfant, pour montrer nous un petit peu là. Yogesh enfant, quand il pas encore et a le problème de dystrophie musculaire. Voilà. Vous pouvez remarquer. Ok, donc comment je me trouvais au tout début de sa petite vidéo là. Au tout début, Yogesh est un enfant, ce qu'on dirait, sans problème. Il peut courir, il peut galoper, il peut jouer. Donc, pas encore détecter la maladie. Et après, subitement. Et en passant, on me pose une question, Sudesh, je crois que c'est une question assez technique. Est-ce que vous avez l'idée, le nombre de cas de personnes avec telle situation de handicap? Et pour dire toi, à peu près. Hein. Bon, pas beaucoup. Pas beaucoup parce que c'est une maladie très rare. La probabilité, c'est 1 sur 3500. Et nous avons une association et actuellement, nous avons à peu près 56 enfants. Combien? 56. Actuellement, à Maurice, nous avons 56 enfants. Non, nous en avons beaucoup plus. Oui. Mais pas tout qui est accepté pour rentrer dans l'association. Tu connais Maurice? Donc, oui, nous avons pas de tabou, pas de préjugés. Et voilà. Allez, nous retournons vers Rajini. Alors, Rajini, dis-nous un petit coup. Comment s'est passée cette association? Comment Rajini Pancho vient dans l'actualité et avec la régie? Pourquoi on a une vidéo de Yogesh avec Rajini, fait par Rajini Pancho, n'est-ce pas? Nous revoilà ça ensemble pour nous causer. Yes, Rajini, ça événement-là rappelle-vous quelque chose? Oui, à l'époque, j'étais au ancien le dimanche. Oui. À Yukondale, moi je rédaction et moi j'ai l'opportunité de joindre Yogesh en 2006 quand moi suis en matinale, moi suis assigné pour couvrir un match football. OK. Maurice versus Côte d'Ivoire, quand nous étions ban vedette comme Colo Touré, Didier Drogba qui était là à l'époque. Et ça joue-là, Stade Anjalé vraiment à craquer. OK. Alors qu'il après le match, supposément, une section VIP. Alors qui tu prenais une conférence de presse à la fin du match. Mais voyons, pour ça compter du monde, Vini annule tout parce qu'il pas raison de sécurité. Finalement, moi j'ai besoin de faire une photo Yogesh, ça va pas venir moi, comme ça. J'ai envie de faire une photo Yogesh avec grand pas. Pas dans le foot quoi. Et finalement quand nous avons un souci à cause de ça fait qu'il descend dans la section VIP, alors tout a été annulé. Et finalement quand il est arrivé nous avons besoin guetter comment nous pouvons faire. Et quand nous avons besoin aller. Mais papa Jama comme ça, le père de Yogi, nous pas pressé, laissez-nous aller Rajini. Mais j'ai dit non, attends, pas pressé, attends un petit moment. Bon, pour faire Yogi. Ça c'est typiquement Rajini ça, hein? Non, à l'époque il fallait me faire ma place à moi. Et finalement, quand nous persévérer, nous attendons, la patience de nous fruits.
quand on réussit rentrer dans le vestiaire pour l'espace 3-4 minutes, quand on a accès, et finalement, on réussit une photo de Yogish avec Didier Drogba et Kolo Touré. C'était une photo exclusivité qui tout le temps Radini à la recherche tout le temps. Oui. Dès comme on rentre dans ce métier là, c'est ça mon objectif parce que moi tout à faire avec un regard d'artiste. Ben mon père et finalement par la suite le papa de Yogish m'a envoyé un petit mail à mon rédaction pour dire que bon you have a wonderful team ainsi de suite et que ça c'était un mot encouragement que tu me permets moi aussi aller de l'avant et poursuivre mon chemin et venir ce qui m'a été dit. Yogish était retournement vers Sudesh et Sudesh donc Yogish était le mascotte du club M. Oui, Yogish. Raconte-nous ça un petit peu. Comment il est arrivé? Comment Yogish devient le mascotte du club M? Bon, tournez vraiment. Pour moi, tout ce qui est arrivé, il y a une raison derrière ça. Okay. Right? Pour moi, et mon besoin de toi qui nous l'a fait bien spirituel. Yogi, c'est un garçon bien dans la spiritualité. Un jour, nous sommes Jumbo. Et c'est un karaoké. Yogi, tu as envie de chanter. Ah, d'accord. Oui. Yogi, tu es bien content de chanter. Et il se sent beaucoup de santé spirituelle. Right? Et ça joue, il sentait une santé king. Et dans l'assistance, c'est un sort du Garou Sankar, qui à l'époque est le coach du club M. Right? Sergio approche moi, il dit moi que c'est un garçon, c'est mon garçon. Il est impressionné, il dit moi, tu connais, moi j'ai envie que j'ai des affaires avec toi. Tu n'es pas content de faire mascotte Selection Boys? Oui, bien sûr. C'est une opportunité. Ouais. Right? Et voilà les choses démarrent comme ça. Et je profite de l'occasion aujourd'hui pour saluer Sergio Garou Sankar, qui vraiment c'est un grand rôle dans la vie de Yogish. Aujourd'hui, nous trouvons Yogish une photo avec Drogba et moi besoin ajouter ce que Radini fait dire là quand il tire sa photo là et il prend Yogish dans le vestiaire intérieur, me tracassé pour la sécurité parce que du monde peut pousser, puis envie de trouver Drogba, puis envie de trouver Kolo Touré, etc. Mais Radini dit non, attends, moi pour essayer de rentrer, dis-moi laisse ce garçon avec moi. Mais Radini, ça se c'est moi qui responsabilité Yogish dans ce 16 roulant amené à l'intérieur et tout. Radini. C'est ça là qui m'a le la capacité. Parti dans le sud-est, moi je pas droit rentrer non parce que sécurité pas payer laisse nous rentrer. Et ça là qui m'a la capacité de Radini. Moi ka dire chapeau Radini. Merci. Bravo Radini. Après tant d'années, on salue toujours les efforts que vous avez faits. C'est pour ça que je reste humble, simple et toujours prêt à aider les gens. Et il est bon pour dire que depuis ça, Radini, il suit Yogish. Ok. Right? Et c'est là que nous regagnons l'occasion de faire cette photo à lancement ce CD, Nouvelle Vision. Oui, et voilà, c'est comme ça. Ouais, voilà. Nous retournons ça. Vision, Nouvelle Vision. Ok. Ouais. C'est quoi Nouvelle Vision? Et bon, le CD même, c'est Nous Vision. Right? Okay. Yogish, c'est une vision tous les temps. Yogish, tout le temps, pas seulement, police, c'est pas comme c'est juste Yogish qui est capable de faire ça. Yogish, tu as envie, encouragement les autres parents, right? Encouragement les autres enfants, trouve plusieurs Yogish, right? C'est ça le vision. Et tu peux trouver Yogish sur une santé, sur un titre même, c'est bon Dieu les vivants, nous luttons à nous bon Dieu, beaucoup. C'est la spiritualité, un seul bon Dieu. Right? Donc, aujourd'hui, c'est une parole pas associé avec une religion particulière, mais avec la spiritualité. C'était beaucoup plus la spiritualité que la religion. Yogish dit quoi de ta religion? Pareil, nous, la famille ici, pour nous, c'est pas un chrétien, un musulman. Non, nous croyons dans ta religion. D'accord. Voilà. Et ils ont dit only one religion, qu'on dit religion of love. Et voilà ce que Yogish prenait et c'était ça sa vision, right? Ramène tous les enfants qui dans ce pareil comme Ali, right? Dans ces conditions et encouragement les autres parents et mon cas dire c'est encouragement les autres parents. Exactement. Avec aujourd'hui c'est Yogish c'est un gourou pour moi, mon cas dire ça, hein? Et aujourd'hui c'est ça combat là qui m'a encore amené. OK, tu m'as nous pour retourner à l'association là. Vous trouvez un fagnon devant ou là c'est ce que tu as montré ça nous à l'internet un petit coup. Ça c'est les souvenirs de Drogba à Yogish. Montrez à la caméra, caméra là. Et voilà. Je suis un peu plus près. OK. C'est un des souvenirs qui nous a des
Donc c'est un original de la Côte d'Ivoire. Voilà. Hein, de la Côte d'Ivoire. Oui. Fédération ivoirienne de football. Oui. Donc qui remettent à Yugesh par Didier Drogba. Oui. Ok. Donc vous remontez sur internet. Ok. Nous remontez sur internet. Ça merveille qui m'a fait un frisson quand vous tenir un souvenir. Souvenir pareil entre mes mains. Donc voilà, je remets devant la caméra. Ok. Alors, moi j'ai envie de poser une question de nouveau à Rajini. Rajini, est-ce que quand vous prend photo pour Yugesh, vous êtes déjà au courant vraiment Yugesh cette situation que, comment Soudé Cynthia, le papa, dire que c'est un garçon qui peut vivre longtemps. Est-ce que vous connaissez ça là? Non, à l'époque qui me connais matinale, non. Mais par la suite, quand une jeune, Yugesh c'est quelqu'un qui, quand on jeune, il y a un coup, même pas connu, oui. À quoi l'amitié qu'il garde avec vous, comment dire, on connaît beaucoup le temps. Donc, c'est facile pour faire camarade avec lui. C'est facile pour faire camarade avec lui. Et que c'est ça qui, l'amitié qui est restée entre moi, Yugesh et la famille, que tout le temps, on m'a dit nous assez proches. Mais tout récemment, dans mon rédaction, si mon cas permettez-moi, l'hebdo le dimanche, à cœur ouvert. L'hebdo le dimanche au Défi Média, quand nous réalisons, moi et un collègue Rochni Santou, nous réalisons un reportage sur la disparition de Yugesh, quand nous rendons un hommage pour la dystrophie musculaire, surtout le papa, comment je faire pour aider les enfants qui sont dans cette situation-là. Et aussi, nous faisons une petite vidéo aussi, quand nous publions sur nos website. Et bon, là, c'est vrai qu'il là qui m'ont réalisé, qui m'ont gagné la chance, l'opportunité de connaître une personne qui dit vraiment, he was a good soul. Mais à l'époque que vous étiez avec Didier Drogba et avec Kolo Touré, ça, donc vous ne saviez pas que ce garçon allait nous quitter aussi rapidement? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce que pour moi, c'était quelqu'un d'exceptionnel et c'est un moment que moi, prend le risque, moi, mon amener à l'intérieur du vestiaire, quoi. Mais alors qu'il y a beaucoup de crowd, il y a beaucoup de monde qui peut pousser, moi, prend un risque énorme. Qui ces enfants-là, qui ont blessé, ces enfants-là, qui ont gagné n'importe qui moment, mais c'était là mon responsabilité. Mais j'ai risqué pour avoir une photo. Plusieurs photos. Enfin, et la régie, est-ce qu'on peut avoir I Rise, please? La vidéo de I Rise. Ok? Allez. Pourquoi je demande I Rise? Je vais vous expliquer dans un petit moment. Alors, on continue toujours, comme la régie près, il fait moi connaître. Ok? Alors, on continue avec Soudesh. Alors, Soudesh, dis-nous un petit coup. Hein. Est-ce que. À quel âge est-ce que Yugesh est au courant qu'il ne va pas être avec nous pendant trop longtemps? Et avant tout, on fait une rectification. Hein. Oui. Ce CD, ce n'est pas nos visions, c'est Mo Vision. Mo Vision. C'est le titre, c'était Mo Vision. Hein. Voilà, c'était Ce Vision, manager. À lui, right. Et mon budget qui l'âge, bien jeune, Yugesh Nkoni, qui n'est pas pour avec nous longtemps, parce que Yugesh, il surfe beaucoup l'Internet. Lui-même, il a fait recherche sur cette maladie. Right? Et ce qui est intéressant là-dedans, on peut dire à toi, Rama, Yugesh, qui tu peux préparer nous pour ce départ? Right? Parce qu'un beau jour, Yugesh dit moi une affaire, il dit moi, papa, moi connais tout la maladie là, moi. Après, quelques mois avant d'y aller, il dit moi, comme ça, tu connais, et pas besoin de te gagner tracas, quand mon père allait là, moi pour plier dans bien qu'ils soient, parce que moi visite sa place là. Ah bon? Oui. Raconte-nous un peu. Juste pour dire, Yugesh, tu comptes faire méditation, tous les matins, il lève tôt, et mettre là, c'est au lit, tu peux faire méditation. Tu peux méditer beaucoup. Et moi, quand je dis, c'est Yugesh qui me fait moi rentrer plus de la spiritualité, je dirais, oui, de la famille. Et à Zozi, moi, quand je dis, mon fils, c'est que mon acquis avec Yugesh. Est-ce qu'on peut parler de la maman également, hein, parce qu'on parle justement, on parle que de Soudesh, c'est juste pour les internautes que je connais que, comme le professeur Amougam Passoramen dit dans l'introduction, c'est que une personne en situation de handicap, c'est pas que la personne, c'est la famille qui supporte, qui donne le soutien. Bon, dans certaines familles, donc à 2 personnes, dans d'autres familles, c'est beaucoup plus que ça.
Donc, quoi que dans certaines personnes, la personne se retrouve seule, ça aussi existe. Ok. Alors, allons parler un peu de la maman. Enfin, mon petit peu vino là, merci vraiment pour la question. Et la maman s'appelle comment d'abord? Acha. Tu connais Acha. Ok. Tu connais Acha, bien sûr. Et deux personnes qui m'ont besoin rendre hommage aujourd'hui. Right? Quand nous disons ce maman, Yogish, la maman de Yogish, si moi là aujourd'hui pour mesurer la quantité d'efforts qu'il fait pour Yogish, je retrouve moi avec 30%, 70% c'est la maman. Ok. Right? Et là en même temps, je rends hommage à la maman qui est dans une situation pareille, que Yogish, il est dans la même situation avec Yogish, parce que plus souvent, toute maman là, qui. Ça, il faut que ça. Je ne peux pas décrire l'amour maternel qu'on ne peut pas remplacer. L'instinct maternel, je ne peux pas décrire ça vraiment, parce que le soir, Yogish, nous avons besoin comme si assister sur position de dormir, chaque une heure de temps. Ah bon? Ça, oui, parce que il n'est pas qu'à vieillir pour lui, parce qu'avec ce mois de muscle, il est dans la fosse. Oh. Et un jour, quand moi je travaille, un jour, quand je suis fatigué, oui, je me lever, oui, mais la quantité que ce moment levé, parfois, je me lève doucement, juste pour ne pas casser mon sommeil. Right? C'est lui qui pour. Et pendant qu'il est grandi, il devient beaucoup plus difficile encore. Plus difficile. Mon cas, c'était ce qu'aujourd'hui, il y a encore une séquelle. Problème musculaire et tout. La maman, vous voulez dire? La maman. Ah, parce qu'aujourd'hui, okay. parce que. Achat encore une séquelle là. Il y a une séquelle là. Oui. Right, parce que il n'est pas fini. C'est pas un travail. Bon, nous disons l'instinct maternel. Il fait ce devoir maman. Moi, beaucoup de gens qui disent. Achat, si vous pouvez regarder nous quelque part, nous pensez online, ben nous saluons, nous disons ben bravo, merci pour ce que vous avez fait. Enfin, merci n'est pas le mot peut-être approprié, mais bravo, chapeau. Ouais. Et beaucoup de gens me disent comme ça, c'est pas trop d'un job extraordinaire, extra. Non, je fais mon devoir au papa. N'importe qui papa peut-être tu peux faire lui. Je fais mon devoir au papa. Et un autre affaire qui m'a besoin de dire encore, quand Yogi s'y rend dans first, ce grand frère est dans troisième. Grand frère là, il parle avec son camarade dans les déjeuners. Les guettes Yogish tous les jours dans les déjeuners, c'est lui qui guette Yogish. C'est lui qui primaire là, primaire. Okay. Primaire parce que ce frère c'est dans troisième. Et ça garçon là, Yogish pas trop, il grandit. Ok, je comprends. Je comprends que comment c'est émotionnel quand on dit on pas qualifier. Ouais. Et comment Yudish? C'est un autre cadeau qui m'a gagné. Yudish, n'est-ce pas, l'aîné? Yudish. Alors Yudish, comment il était aujourd'hui avec l'absence de ce petit frère, hein? C'est un grand support pour la famille. Yudish, je dire, il est macho d'un jeune âge. Hein. Bien jeune, Yudish, même quand il peut sortir, Yudish est encore dans, tu peux faire CPE, Forme 1, Forme 2, parfois quand il peut sortir, lui-même premier finit par Yogi, il met dans le tout. Et il dans sur les bras. Parfois, il dit papa, attends, ici, c'est moi pour faire lui. Right? Pourquoi tu as trouvé dans la vidéo, le matin, quand il est à l'école, Yudish donne ce coup de main. Pour habiller Yogi, pour faire tout. Parfois, même ce toilette aussi, Yudish c'est de lui. Donc, ce n'est pas seulement Sud-Est Patro, c'est toute une famille. Right? Et ce qui est très important, c'est l'harmonie. L'harmonie est bien importante dans la famille. Le soutien, l'harmonie, sa complicité familiale. Complicité familiale. Okay. Oui, la régie pour iRise, c'est OK? Allez, on regarde iRise et puis on retourne avec nos invités. Donc, comme vous le voyez, l'édition iRise 2021 est toujours en vente.
et à 300 roupies. Et comme j'avais dit, et je l'ai dit à chaque fois, cet argent-là va revenir à la fondation Global Rainbow Foundation. Donc, chez Internet, apportez votre soutien, votre collaboration pour qu'on puisse écouler le maximum exemplaire de iRise 2021. Et à mes côtés, aujourd'hui, il y en a également une collaboratrice, c'est-à-dire Rajini Panchou, qui prend photo pour quelques personnes. Moi-même, personnellement, mon accompagné, nous avons visite James et Malentendant, nous avons visite et Natacha, qui est maintenant staff de Global Rainbow Foundation. Et aujourd'hui, à la fin de cette émission, nous allons avoir un entretien avec Natacha et que vous allez voir. Okay? Alors, pour retourner avec iRise 2021, alors, c'est un livre qui raconte l'histoire vécue de 21 personnes en situation de handicap et comment nous nous fait annoncer ce matin, l'édition 2022 est déjà en chantier. Et bien sûr, nous prenons la collaboration de beaucoup de camarades, beaucoup de volontaires, et parmi nous, il y a Rajini, qui pour continuer de nous, bien sûr. Et moi, même peux demander, moi, peux dire, pour aider nous. OK? À moins que Rajini peut contredire moi. N'est-ce pas, Rajini? C'est bon, parce que c'est un plaisir personnel, c'est une satisfaction personnelle qui nous gagne quand nous faisons d'affaires volontariat. OK. Alors, maintenant, je retourne vers Soudesh pour dire que nous avons le plaisir pour annoncer que, à titre posthume, nous pouvons ce collaboration ensemble avec Rajini pour réunir les meilleures photos avec une histoire bien racontée avec Amina que vous avez rencontrée ce matin. Alors, nous pourrons raconter l'histoire de Yogesh. Merci. Alors, à titre posthume, nous prenons parmi les 22 acteurs de ce livre, Yogesh. Oui, et vraiment, pour répondre à la question que tu supposément là, c'est en quelle année moi-même en Inde? Oui. C'était en 2002. OK. Ça, en 2002. Donc déjà 20 ans alors. 20 ans. 20 ans déjà. 20 ans déjà. Alors le temps passe très vite, très vite. Même le plateau, nous sommes déjà arrivés à 11h30. OK. Alors nous continuons avec ce que nous pouvons raconter. Alors Yogesh Patro Award 2014 Song Competition. C'est quoi ça, hein? C'est pour rendre hommage à Yogesh. Alors, le ministère a créé un award au nom de Yogesh, qui a lieu tous les années en décembre. Mais l'année dernière, ça fait encore faute avec Covid, tout ça. Covid, tout ça, ça n'a pas fait lieu. Donc, c'est une activité pérenne alors? Alors, c'est une compétition de chant qui est le nom de Yogesh, Yogesh Patro Award. Okay. Et donc, c'est pour une personne en situation de handicap. En situation de handicap. Et déjà, c'est une fierté pour la famille, bien sûr. Que la mémoire de Yogesh. Karaoke Song Competition, ça? Ou bien non, un c'est live orchestra? C'est live. Live orchestra, OK. Live, ouais. Et déjà, l'orchestre même, c'est avec Benjamin en situation de handicap. OK, right? OK. Ouais. Et quand fait ça? L'orchestre, c'est ban aveugle. C'est ban aveugle. Malvoyant. Malvoyant. OK. Oui. OK, très bien. Alors, sa compétition-là, elle a lieu chaque année? Chaque année en décembre. En décembre? En décembre. D'accord. Si jamais on arrive ici, parfois je vais réorganiser peut-être en mars ou en avril. Et ça dépend. Ça dépend du ministère. OK. Alors, nous continuons avec ce qui nous peut émotionnellement nous peut partager avec ce matin chez Internet, c'est-à-dire le passage très court. Combien d'années Yogesh est restaurateur? Et Yogesh est parti à l'âge de 16 ans. 16 ans. 16 ans. Okay. Même pas l'âge majeur. Et donc, pour quelqu'un de 16 ans qui aujourd'hui quitte autant de traces, autant de souvenirs, ben c'est extraordinaire. Moi, quand j'étais vraiment 16 ans, pour moi, il complète comme si une quarantaine d'années. Pour ce qu'il y a achieve. Oui. Right? Et il finit nous une date mémorable qui ne peut pas oublier, le 31 décembre. 31 décembre 2011. Et nous faisons l'enterrement le 1er janvier 2012. Le 31 janvier 2012, Yogesh parti là. Ce résultat est rentré. Yogesh sorti premier ce collège. Right. Et imagine-toi étudier pour moi pour un résultat là. 31 décembre, Yogesh part. 1er janvier, les funérailles de Yogesh. 31 janvier, les résultats scolaires de Yogesh. Donc, c'est un moment très, 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 très fort,
qui me croit chaque année, car ça va date là. Ouais. Et mon besoin ajouter une affaire Rama. Oui. À l'époque, bon, Yogi Sticolès et tout, mon fin gain support le gouvernement à travers la ministre Madame Bapou. Ok. Right, mon père, nous avons une photo Madame Bapou avec Yogesh Mokro. Ensemble, nous avons une photo nous tu partages ce matin. Nous pas sur l'un coup. Et là Madame Bapou et là Saniro Jagnat. Il y a plusieurs photos qui nous passent ce matin. Nous avons montré une photo au moins. Pas nécessairement en forme de vidéo, au moins en forme de photo. Oui, ça c'est avec Saniro Jagnat, oui. Nous avons une photo là quelques secondes, pas de souci, hein. Avec Saniro. Ça, c'était le match contre le Soudan, hein, ce que vous avez fait montrer là. Oui. Allez, voilà, la photo avec de Yogesh et le drapeau national ensemble avec Sani Roud. Alors aujourd'hui, Sani Roud et Yogesh sont dans le même monde. Voilà. Hein, je résonne quelque part. Hein. Vous voyez, ça avec Recos Football là-bas. Oui. Ok. Alors nous avons une autre photo avec Madame Bapou, l'ex-ministre de la Sécurité sociale, si je ne me pas trompé. C'est un hommage que moi à Madame Bapou qui me fait beaucoup. Right. Non seulement pour Yogesh, mais pour tous les enfants en situation de handicap. Vous connaissez, il y a 4 personnes dans la photo, là, si je ne me pas trompé, si je peux être de la régie. Si je ne me pas trompé, il y a à peu près 4 personnes. Voilà. Ouais, ça, c'est le lancement CD. Voilà, c'est ça. Nous regardons la photo quelques minutes, ok? Oui. Alors, voilà, nous calons la photo, voilà, et nous causons là, oui? Oui, ça c'était le lancement CD Yogesh, le CD Movision, c'était le 27 novembre 2011, pour dire un mois après Yogesh pour quitter nous là. Hein. Oui. Et ça c'était un de mes meilleurs moments, la vie, que Yogesh réalise. Quelle date exactement? Le 27 novembre 2011. Oui. Pourquoi je pose la question? Parce que 11 novembre 2011, c'est la création de la fondation Global Rainbow Foundation. Voilà. Okay. Et donc presque ensemble. Oui. Je me rappelle bien, une semaine après, moi j'ai un professeur. Voilà. 11-11-2011. Voilà. Lancement officiel de création de Global Rainbow Foundation. Et là, vous parlez de 27 novembre. 27 novembre, ok, oui. 2011. Et c'est ça l'année qui m'a joué un professeur pour se ramener. Et moi, quand j'ai depuis ça, je peux suivre Global GRF. GRF, ok. Et voilà, c'était un jour. Pour nous retourner avec sa soutien, je trouve Yogesh, tu peux collaborer avec l'article pour lui. Et à l'époque, je trouve l'article faire sourire les enfants handicapés. Alors, je lis un petit coup. Dans sa tête, il est un ado comme les autres. Pourtant, Yob est un être à part. À cause de sa maladie dont il ne guérira pas, mais surtout de par l'invisible joie de vivre qu'il habite et qu'il veut transmettre aux autres à travers son premier album qui devrait sortir à la mi-juin. Gros plan sur la vision de Yob. Allez, que nous consolons un petit peu. Voilà, comme on disait tout à l'heure là, pour lui, c'est une affaire très importante que moi besoin de dire. Et Yogesh, il est dans un fauteuil motorisé, il peut circuler, mais pour lui, dans la tête, il est parti d'un fauteuil. Il est un enfant normal, pareil que moi, tous les enfants, il marche. Et nous, parents, quand nous guettons Yogesh, nous ne pas trop dans ce fauteuil-là. Nous trouvons Yogesh comme un enfant normal. C'est ça que je dis, le première vision de Yogesh, c'est amener sa confiance là dans les enfants. Right? Pas seulement les enfants, comme on dit, les parents, faisaient croire dans les enfants. Parce que, je dis, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'enfants qui, dans une situation de handicap, il est arrivé. James Constance, par exemple, il y a Alphonse, Noémie Alphonse, tout ça. Alors, James Constance, il paraît dans nos éditions High Rise 2020. Noémie Alphonse, il paraît dans nos éditions 2021. OK? Oui. Mais pour moi, c'est. Je ne dis pas minime, je ne dis que 20% qui nous tous les parents qui peuvent faire ces efforts-là. Mais justement, est-ce que nous avons immédiatement cause de sa fondation qui est là maintenant pour honorer les enfants, situation. Nous disons enfants parce que quand nous disons la plupart c'est des enfants qui sont dans ce souci-là. Bon, il est bon pour me dire que la Muscular Dystrophy Association est fondée par Amal Singh Badal. Okay. Right, qui lui-même tient des enfants dystrophie, qui souffrent de dystrophie. Maintenant, il n'est pas là, il est émigré en Canada. Okay. Et
Elle fait pas de recherche, elle guette comme elle fait porte à porte, elle connaît ce coup, parce que c'est tellement maladie rare, elle guette comme les enfants capables de gagner pour capable former une association. En ce moment, nous faisons un lancement de cette association-là dans l'auditorium, c'était en 2003 à peu près, right? Et l'auditorium Université de Maurice. Et par la suite, l'association fait ce chemin, nous avons plusieurs présidents, etc. Aujourd'hui, nous avons une équipe. Et le but principal de cette association-là, c'est de faire quoi? Question très intéressante, Rama. Et le but, c'est faire ça, les enfants-là, amener la vie bien remplie. Bien remplie. Pour ça, peu de temps qu'ils se peuvent vivre là, peu de temps, à travers un équipement. Une moyenne 15 ans, 16 ans. Bon, des fois un peu plus. 20 ans, 21 ans. Ouais. Right? Mais dans sa fourchette là. Oui, mais seulement, comme je disais tout à l'heure, on a différents types de. Oui. Right? Nous avons un capel Becker, mais ça, c'est jusqu'à 50 ans aussi. Oh, ça existe. Ça existe. Mais le Duchenne, ça, les plus sévères. Right? En passant, vu que nous faisons une recherche là, que ce soit au Rajini qui a répondu à la question, est-ce qu'il y a un monde célèbre? Bon, Yogishin vient du monde célèbre à Maurice, ok? Mais nous pouvons à travers le monde. Est-ce qu'il y a un monde qui se connaît, qui souffre de dystrophie musculaire, mais qui est une famous person? Et si, mais moi le nom pas en tête là, mais j'ai l'occasion d'aller un petit peu sur internet pour trouver un mais pas, mais oui. Et je pas le nom en tête, mais si Enali, mais il peut, il peut, il peut. Mais l'association même, comment on peut dire toi, et nous avons beaucoup de facilités qui nous font. Est-ce que le nom Stephen Hawking vous dit quelque chose? Est-ce que lui c'était quelqu'un? Non. Pas trop. Parce que Stephen Hawking c'est un personnage très 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 fort, alors qui peut-être dans notre occasion nous a montré une photo de Stephen Hawking, vous connaissez un ali et quelque mais il paraît comme si moi oui une vidéo dans une chaise exactement roulante et qui n'évoluait, ok, mais si je ne me pas trompé, je ne sais pas si c'est la même maladie. Alors si quelqu'un peut faire la recherche pour nous, Stephen S-T-E-P-H-E-N Hawking H-A-W-K-I-N-G. Et si je ne me pas trompé, il est né avec ce handicap là même. Je ne sais pas. Je crois, si je ne me pas trompé. À confirmer, bien sûr. Si on peut confirmer, si nous avons un internaute qui a participé avec nous dans l'émission, pour dire nous, Stephen Hawking souffrait de quoi? Si même la régie est capable, donne-moi sa information là, il est parti pour mal pour nous partager avec nous, nous avons un internaute, parce qu'on l'apprend, on l'apprend en direct sur le plateau, nous n'avons aucun souci là. C'est à cœur ouvert, comme on dit. Ok? Alors, et l'étant la régie PCF ça, nous prenons un petit intermède pendant une douzaine de minutes. Oui, la régie nous prenons un intermède d'une douzaine de minutes. Quand nous passons un entretien qui nous fait avec un de camarade qui en situation de handicap, un acteur, une actrice de nos livres I Rise 2021. Je parle ici de Natacha Hippolyte, ok, c'est une personne très vivante qui m'a le plaisir à faire cela entretien et qui nous passe dans sa émission là. Après, nous pourrons retourner avec nos bonnes invités. Donc, c'est la régie qui a calé l'entretien là et votre succès, nous pas seulement votre succès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez joindre à l'équipe de Global Rainbow Foundation comme un staff fully fledged staff of Global Rainbow Foundation, mais également partage avec nous internautes, avec nos auditeurs et votre parcours scolaire. Alors, parcours scolaire, en fait, pour commencer, au départ, c'est assez difficile parce que, moi, je connais des habilités qui paraissent en fait facilement acceptées dans la société. Donc, au départ, il y avait cette pression du regard des autres qui pèse lourd pour moi, jusqu'à ce qu'il, en grandissant, en fait, d'ailleurs, chapeau à moi, qui dit que toi, en fait, nous disons en quelque sorte, il apprend moi, pas qu'on rigole du monde. Donc, pour moi, j'aurais dit, regarde, les gens, ils sont dans un certain pesant. Mais... De tout temps, depuis petit? Oui, parce que déjà, au départ, moi, je me struggle pour justement m'accepter. Mais justement, ça fait ça, il fait qu'ils nous apprennent stop seeking the validation of others. Et
Du coup, ça apprend aussi pour ce mon caractère. Dans le sens que me donne moins l'importance au candidat qui dit une petite. Et nous révétons nos réussites scolaires. Tu veux faire, tu vas en études, tu veux faire. Donc, réussite scolaire, c'est primaire, secondaire, secondaire, tertiaire. Tertiaire également. Tertiaire également. Donc, you are a degree holder. Yes. Dans quelle filière? Donc, c'est social work avec une first class. Mais ça capte très bien. Nous rédiger ça terriblement, first class, second division. Wow. With honors. With honors. Partie partielle, mais voilà. It happened. Oui. Et je redis que pour moi, c'est tout simplement l'effort de nos parents, ça que non, l'effort de Natacha Hippolyte oui, également. Aussi. Ouais. Aussi, je ne dis pas que je n'ai pas fait d'effort, mais principalement, c'est le fait que si ma n'a pas tiré pour mon vraiment, peut-être que je peux la sauter. Natacha, elle nous avait dit une diète pendant l'entretien au tout début, quand nous faisons des réussites scolaires, accepter soi-même. Wow, this is a hard journey. Pourquoi je parle de s'accepter soi-même? C'est justement parce que nous tout le temps, enfin, par exemple, je me donne une cause, il affectait la personne pour moi. Donc pour moi-même, c'était le cas. Et que je me donne beaucoup de critiques, mais je ne veux pas me focaliser dessus aujourd'hui. Yeah, ça c'est le marché, ça c'est le marché. Mais oui, flash it pour vous dire que quand nous donnons ça en plus, là, les raisons pour ça fait du mal? Évidemment, parce que c'est pas nécessaire. Est-ce que c'était facile de surmonter? Non. C'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. Parce qu'on a tendance à. En fait, même si tu n'es plus un Jimena, tu es déjà allé. Mais ou même si tu n'es plus Jimena, mais tu es déjà allé, ça se rejoue en fait. Donc pour moi, ça a été un parcours assez long par rapport à s'accepter soi-même. Et aussi, ça m'aide moi dans le personal development. Comment me dire qui ça m'apprendra à attendre que les autres pour accepter moi. And I think that it's really beautiful to speak about how when you believe in yourself, that brings you to wonders. Mais, ceci dit, je ne néglige pas le fait que community love, community support is as well as important. Et Natacha, maintenant, le fait que, comme vous avez dit, c'est bon de partager avec nos internautes que you suffer from, you not suffer, you live with ce qu'on appelle cerebral palsy. Okay? C'est quoi en deux mots, hein, c'est pour partager, c'est quoi cerebral palsy? Cerebral palsy, en fait, c'est un manque d'oxygène. Un manque d'oxygène qu'on a au cerveau qui fait un blocage, pas un blocage, mais un petit peu une paralysie de la moitié des corps. Mais pour moi, par chance. Comme à la naissance? Oui, normalement, soit à la naissance, soit en grandissant. Parce qu'en fait, quand le bébé est the only problem is that the symptoms don't show right away. It shows like in the long run. C'est-à-dire quand on a beaucoup moins spongy, qui te connaît, qui par exemple, il y a un problème. Et pour vous, c'était quand ça se manifestait? Quand elles sont Alors, c'était à l'âge de, voilà, 1 an et demi, qui vraiment connaît, qui, voilà, mais un petit souci que mon père était capable. En fait, pour vous expliquer, c'était mon ami qui nous remarquait, parce qu'il trois comme l'enfance, puis parce que quand vous dites ami, vous êtes grand-mère. Grand-mère maternelle. Donc, c'était le cas de moquer. Et là, je faisais mon maman. Et ces enfants-là, ils ne les ont pas moquer, parce qu'ils n'ont pas. Par exemple, les enfants, même 1 an, 2 ans, c'était un moment où ils pouvaient bouger, ils pouvaient faire ma affaire. Mais moi, je ne le faisais pas. Je l'enseignais à cette place. Et que si monsieur a une tendance, penche-nous les coups du côté droit, qui est bien diminué maintenant. Enfin, bref. Donc, ça, c'était un des nouveaux prémices. C'est là que, avec ce advice, mon ami conseille
Et c'est un médecin. D'accord. Pour cela. Enfin, on ne va pas élaborer là-dessus, c'était juste pour partager un peu. Maintenant, et le fait d'être une personne en situation de handicap et que vous, maintenant, vous allez travailler dans un staff, maintenant, au TRF, avec les gens, beaucoup de personnes en situation de handicap. Quel est ce sentiment-là maintenant? Le sentiment, c'est que travailler avec les personnes en situation de handicap, je suis un rêve. Parce qu'il me donne l'impression qu'il. Enfin, donc c'est un rêve qui est concrétisé alors? C'est un rêve qui est concrétisé, qui fait le cerveau. C'est parce que, étant une personne en situation de handicap moi-même, me vivre dans une situation où vous comprenez le problème d'accessibilité qui est là. Et peut-être qu'à travers le fait qu'il y ait un staff de la GOF, justement l'importance d'un handicap, qui est capable justement servir pour give hope to others et aussi comprendre en même temps. Exactement. Qui, ouais, tu es capable d'une disabilité, mais that's not a fatality. You can still do your things, you can still just be yourself and live your life. Donc pour moi, c'était ça. Et qu'aussi, comment me dire au départ, c'est justement pour prendre cette à la nature, à la vie. Tu sais qui moi me dit. Are you a happy person, Natasha? A happy person, yes. Ça se voit, yes. Ça se voit. A happy person, yes. Et je pense que on a toujours dit, c'est que me content rien en fait. Et on compte, c'est contagieux, n'est-ce pas? Oui, des fois. Even in serious situations, I could be laughing and then, well, on doit me forcer. Désamorcer une situation, comme on dit. Voilà. Mais oui, happy person, I would say so. Et je suis très entourée de ma famille, de mes parents, de mes amis aussi. Une question indiscrète que vous avez le droit de ne pas répondre. Est-ce que je peux poser cette question? Oui. Ok. Donc vous avez le droit de ne pas répondre. What about Natasha having a family of her own? Natasha having a family of her own. I mean, getting married, having kids, etc. It will be difficult. Ok. Vous pensez à ça quelquefois? Oui. C'est ce qui est pour moi. Ok. Il est important que la personne comprenne les disabilités. Et aussi, pour moi, c'est ça en fait. Du moment que je me là comprendre les disabilités, elle comprend qui va nous affecter, qui peut bien manage. It's going to be because I don't think that I have this issue as such to connect with people. Donc ma question n'était pas, on va passer. Pas pour paraître trop bon, non, mais juste que pour moi, il n'y a pas un big worry as such. I know it will come. Allez, nous retournons à une affaire d'actualité, Natasha, et concernant disabilité. Est-ce que vous avez une idée un peu le travail en amont que TRF a fait pour que on puisse proclamer, malheureusement, c'est toujours pas proclamé. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu M. Noir qui m'avait envoyé justement le draft et j'ai pu justement jeter un coup d'œil et justement lui envoyer un petit peu de mes commentaires. Mais, ouais, comment je vais dire, il n'est pas, malheureusement, il n'est pas gagné de value de l'épidémie. Il n'a pas gagné sa spotlight qui est là. Mais, nous gardons la foi quand même, parce que pour plusieurs personnes, c'était un combat qui, depuis longtemps, je suis là. Ok. Ça va venir, définitivement. Et on arrive presque à la fin de l'entretien, Natasha. Natasha, ce projet pour 2022, c'est quoi? D'abord, au tout début de l'année, avoir un boulot. Mais si vous vous êtes vraiment cause au projet, c'est plus sur le développement personnel. Il y a beaucoup de choses qui me donnent envie de faire pour nous-mêmes. Donc, les questions personnelles, qui me fait personal goals, to be a better person. Can you share? Bien sûr, c'est que Ok, on comprend. On va pas dévoiler le tout, ok, en public. Yes. Ok. It's definitely going to be a better me. Ok. Et
et votre collaboration pour iRise 2022. Allons terminer là-dessus. The new edition of iRise va sortir. Il y a un plaisir de travailler avec toute l'équipe qu'il y a, et Tommy, toi aussi. Et pour moi, encore une fois, il y a le bonheur, il y a une grande joie de pouvoir justement amener au niveau ce que je sais, comme l'insight aussi, dans sa vie. Soon it will be available at Erico, because we're working hard on it. Oui. Donc voilà. Ben, chers internautes, voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de l'entretien. C'était un plaisir de partager le plateau avec Natacha Hippolyte. Et à bientôt. Merci. De retour sur le plateau, le live, et voilà un entretien très 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 riche de Natacha Hippolyte. Un entretien très riche, comme on dit, de Natacha Hippolyte. Alors, nous te posons une question tout à l'heure. Là, nous avons envie de partager avec nous, internautes, la maladie dont souffre Hawkins. Alors, Stephen Hawkins. Alors, Hawkins contracted what we call amyotrophic lateral sclerosis, an incurable degenerative neuromuscular disease. Donc, un peu comme, alors lui, c'était un grand chercheur, hein, someone very, very famous, et lui-même vit jusqu'à l'âge de 76 ans, hein, pour vous dire. Alors, nous retournons un petit peu avec quelques messages de nos internautes, et malheureusement, je dis bien malheureusement, le temps passe très, 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 très vite dans nos plateaux. Alors, d'abord, nous tu fais que cause l'importance des parents, nous tenons la maman de Natacha, Kamla Hippolyte, qui dit à nous, suite à ce que Soudesh disait tout à l'heure là, que ma fille Natacha aussi, ce prof Tidiali, se place dans une école spécialisée, pas dans une école normale. Aujourd'hui, ma fille termine sur l'étude tertiaire with honors, s'il vous plaît. Merci Kamla et félicitations encore une fois pour l'accompagnement, comment nous demandons dans l'entretien de Natacha. Merci à la famille également, Hippolyte. Et nous prenons une dernière vidéo de Yugish, n'est-ce pas, la régie, qui nous vous passer un petit moment. Et Natacha Hippolyte lui-même nous passe un message pour Yugish, dit l'in réussit grâce à la force et soutien qui te donne lui. Si aujourd'hui, mon arrive ici, c'est grâce à tout ce qui te inculqué moi. Ok? Et pour Yugish, je suis sûr qu'il vous regarde très fier d'en haut. Ça, c'est le message de Natacha. Serge Maurice Upia. Un manque de notre système éducatif, la spiritualité, à ne pas confondre avec la religion. Les jeunes gagneraient beaucoup et notre société en profiterait énormément. C'est un message très puissant de Serge Maurice Upia. Pablo Pérez. Tout me pensait à Yugish, un grand camarade qui n'est pas capable d'oublier, mais encore rappelle quand les bon Dieu les vivent dans chacun sur les cœurs. Ok? Alors, vous voyez, il y a tellement, et dans les autres articles qui qualifient Yogesh brave comme un lion, et dans les autres articles qui qualifient Yogesh l'envie, la rage de vivre. Alors, tellement. Alors, on me demande la régie, passe-nous sa dernière vidéo là, après, avant de conclure l'émission. Celui-là? Celui-là, j'ai un match football au moins. Bem, máximo. Après, donc, il peut vous amener à payer les feuilles. H. Tu dis rien. Si on doit refaire. Ok. Non, rythme à la basket. La plus belle, par exemple. C'est aujourd'hui. Voilà. Ok. Mais c'est des lunettes de directeur, ça? Oui. Tiens. Ok. Tu nous en un peu. Oui, allez. Allez, fais. Coussin du pays. Coussin? Sous des vents? Oui, Sudesh, ça c'était la préparation de Yogesh Côte-Pialé là.
Et là, il est à l'école le matin et vous pensez vidéo, il explique beaucoup d'affaires. Il explique beaucoup d'affaires, il est tellement riche. Et nous trouvons la famille, nous fait que le soutien de la famille, nous trouvons la famille se soutient dans un moment pareil. Et bon, je aussi connais sur Internet que Yogesh était qualifié comme une encyclopédie footballistique par un journaliste qui connaît le domaine de football parce que c'était un garçon très plongé en ce qui concerne toute l'histoire du monde footballistique. Les amis, m'aurais dit, le temps passe tellement vite le nous plateau à cœur ouvert, je ne peux même pas réaliser un temps et demi nous là. Peut-être que tu peux penser, mais comment nous tu peux passer un temps et demi là? Mais il passe tellement vite, nous reste là encore un temps et demi encore, mais malheureusement, nous avons besoin de rendre l'antenne. Alors, pour conclure avec mes deux invités, pardon. Alors, Rajini, d'abord l'expérience sur le plateau. Vous connaissez, vous donne une grosse boîte et trouve-nous ici, là, derrière un micro. Alors, comment ça se passe? Bon, bien sûr, moi tout le temps derrière la caméra, tant que possible. Bonne expérience, bonne initiative et merci de l'occasion. Je m'exprimer un petit peu aussi par rapport à mon travail, mon passion et ce qui m'a capable de faire pour aider. Et bien sûr, rendre hommage à Yogesh, que ça vraiment touche pas tout le temps. Et je souhaite qu'il Dimoun, vous n'avez plus humble envers les autres, vous n'avez plus bon envers les autres. Vous n'avez plus Dimoun envers Dimoun. Essayez tant qu'il est capable d'être ban les autres, c'est qui dans le besoin. Vous avez ouvert les doigts avec un Dimoun parce que vous ne connaissez pas la roue qui tourne, vous ne connaissez pas Dimoun là qui a dit pour vous. Alors, pour moi, tant qu'il possible, si vous avez un Dimoun ou Edli, peu importe où pas non en retour. Ça, c'est mon principe de vivre. Voilà un petit peu. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup de m'avoir d'être sur le plateau. Plaisir. Et comme nous disais tout à l'heure là, et nous prenons une petite surprise. Nous terminons avec Sudesh. Alors, l'émotion était là, palpable sur le plateau et Patika empêche quelques larmes dans les yeux, n'est-ce pas? C'est normal, ça se comprend. Et quand on regarde le parcours d'un jeune homme, d'un jeune héros, et de 16 ans, qui ne vivent que 16 ans, le salaté là, donc nous posons la question, si multiples of 16, qui comme contribution encore, dans le monde là. Alors, yes, on vous écoute. Alors, votre passage sur le plateau, votre visite à Global Rainbow Foundation, l'invitation, alors how you feel? Comment te fait dire vraiment, l'émotion est inévitable. Nous, un être humain, inévitable. Et je dis, pour moi, c'est un grand jour, parce que moi vraiment apprécié. La première fois que je suis là, à la GOF, c'est mon résilience qu'une fois le travail que je peux faire, il est formidable, keep it up. Right? Et moi, comme si dans mon combat, j'ai aussi une affaire extraordinaire. Je me sens pas tout seul. Je me sens que demain, si moi j'ai besoin quelque part, je peux avoir une tape là pour GOF. C'est le takeaway qui m'a payé aujourd'hui. Et si tu permets en vitesse, un message pour un parent, à cœur ouvert, bien sûr, nous avons le droit de décourager. Regardez la caméra. Regardez la caméra. C'est votre caméra là. Merci. Oui, et nous avons le droit de décourager. Et si nous avons dit, nous avons des enfants dans une situation de handicap, nous devons remercier bon Dieu. Parce que c'est un cadeau, bon Dieu, il choisit nous. Parce que nous trouvons qu'il nous a la capacité là. C'est parti là. Nous partons à la capacité là, peut-être, nous partons pour nos enfants pareils. Parce que derrière ça, moi, je crois dans le laws of karma. Okay? Alors, je termine par ça et merci beaucoup. Donc, voilà, le professeur Passo ramène Révin joint-moi sur le plateau. Correct. Alors, le professeur Passo ramène et je sais, assise Rajini. Alors, voilà, et yes, sir. The mic is over to you. D'accord. En tout cas, merci Raman. On écoute l'émission dans mon bureau. Vous allez dire très, très émouvant, très intéressant comme émission. Et merci. Surtout, les commentaires qui nous gagnent des internautes par rapport à les impressions qu'ils ont données. Ça aussi, vraiment, mon français aujourd'hui finit une bouffée d'air frais. Et les messages de Soudès et aussi Radini, je définis vraiment, j'ai besoin de dire une émission spéciale et qui nous besoin capable de faire des choses pareilles parce que ça inspire les gens.
right? Ben, des gens qui sont en difficulté, qui sont des personnes en situation de handicap, que vous êtes vraiment face ban challenges. Et monsieur Soudé, c'est une affaire, là, avant de terminer là. Et je besoin de dire où, coïncidence, qui on dit là, nous émission tous les mercredis. Nous émission tous les mercredis, il appelle ou pas tout seul, DRF avec vous. Ah, d'accord. On mentionne ça, mais ça nous émission mercredi, quand Abib Mosaeb qui anime ça, ou pas tout seul, DRF avec vous. C'est nos missions. Et moi-même personnellement, que moi je connais depuis 10 ans maintenant, depuis que je prends mon retraite. Et je ne sais pas si yogis, moi personnellement, parce que je suis à l'extérieur. Oui. Hein? Quand on quitte Maurice en 1998, et je suis retourné, 97, pardon, et je suis retourné en 2011. Oui. Alors, pendant ces 14 ans-là, et 2011, quand on est retourné ici, c'est à la fin, l'année que moi, qui quitte nous, je n'ai pas gagné ça l'occasion vraiment pour qu'on se joigne ni personnellement. Mais aujourd'hui, cette émission-là, finalement, beaucoup d'inspiration et beaucoup d'informations aussi qui fait nous, pour nous, Global Rainbow Foundation, nous comptons que nous venons partager cette expérience-là. Et pour encore, on croit que les parents, on connaît, on peut faire un travail extraordinaire ou même, hein, pour, on va dire, en hommage, Yogis, on peut faire, on peut apporter beaucoup soutien, solidarité à les autres personnes qui ont un problème pareil ou handicapés. Alors moi, personnellement, au nom de Global Rainbow Foundation, je vous dis encore une fois, je réitère nos volontés pour collaborer avec Muscular Dystrophy Association. Et nous sommes contents même de discuter un MOU. Nous allons transmettre ça au président. Oui. Et nous sommes capables d'identifier les areas que nous avons collaboré et nous pouvons bien disposer, associer, travailler ensemble, permettre aux autres aussi faire notre mission. Et aujourd'hui, alors, mon point, celui qui ramène annoncé déjà, et nous avons iRise, comme on connaît. Hein, iRise, c'est une publication qui nous a lancée en 2020. Et 2020, il y a 20 narrateurs dedans, 20 personnalités. Et 2021, 21 et 2022, 22. Alors, je suis content de dire que nous sommes là. Et pour Yogis Patrou, right, pour nous capables de rendre un hommage posthumously, right, et avec Global Rainbow Foundation, je suis bien content. Hein, raconte ces histoires à travers l'article qui fait écrire, mon corps Radini a une contribution pour faire là-dedans, ou même la famille. Nous sommes contents de nous get portrait Yogis après ce qu'il nous a décrit au lit, mais un portrait des parents. Ça, c'est une autre facette qui nous pas capable de bien présenter. Alors, dans 2022, iRise, nous pourrons réserver une jolie place pour nous rendre hommage Yogis, hein, pour capable aussi un autre modèle d'inspiration. Ça, livre-là, nous faire pour faire des gens connaître qui, malgré ou handicap, ou capable de rayonner dans la vie. Bien sûr. Hein? Alors, c'est ça les modèles qu'ils ont envie de présenter. Alors, je suis content de proposer ça, si vous êtes d'accord, Rama. Il y a mon sens éditeur-en-chef, sa publication-là. Alors, il pour organiser, pour réussir ça. Alors, maintenant, alors, Radini, qui donne un grand coup de main, le livre, pour réaliser ce livre iRise 2021. Et donc, on a plaisir, officiellement, hein, présenter une copie de ce livre-là, pour dire merci, et merci aussi pour le message que nous passons aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est un message que une personnalité qui me considère comme un gens qui croit, qui nous vient de la terre pour faire une mission, pour servir les autres. Et mon ressenti par un message, c'est un deep sense of service to humanity. Et là-dedans, on a beaucoup de bonheur, et là-dedans, bon Dieu, retourne beaucoup de choses. Alors, je souhaite tout, bonne continuation. Et 2022, nous connaissons ou pas avec nous pour faire sa publication 2022 là, à travers aux caméras. Le plaisir est à moi. Et aussi à travers une suggestion que vous avez fait nous. Alors, on a plaisir à présenter tout, iRise 2021. Merci. Et nous applaudissons le plateau. Oui. Et aussi, un award of appreciation qui nous fait pour tout le monde qui collabore avec nous, pour un award. Et
voilà, c'est un token, si on peut dire, pour contribution très valable, très louable qui nous apporte nous. Merci. Beaucoup et ça fait vraiment très chaud. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. Ok. Je reconnais un peu mon travail aussi. Et c'était à la base volontariat, il n'y avait rien plus que ça. Et en plus, c'est avec de l'émotion. C'est avec l'équipe qui me fait ça. Je rentre dans le projet, je embarque moi dans sa bateau-là. Let's hope, nous allons. Merci. Ok. Merci. Et donc, Maurice, répète un petit coup parce que tu as un petit souci au niveau du micro pendant que Rajini, tu peux y causer. Alors, Rajini, il dit que, voilà, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il participe ça. Et là, moi, tu as envie, pour terminer. Pour faire une copie à. Ah, ok, très bien. Donc, voilà. Donc, une copie. Can you utilise le micro, s'il vous plaît, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, une copie. Moi, mon plaisir de donner une copie également. Monsieur Soudès, Pato, pour lui et la famille. Merci beaucoup. Comme ça, à travers ce livre-là, on est capable de revivre un peu. Yogis, ce parcours. Et nous attendons avec beaucoup d'impatience qu'en 2022, son édition sortie, pour lancer le 11 novembre 2022. C'est la date de l'anniversaire de Global Rainbow Foundation. Et nous attendons sa édition-là parce que nous connaissons une histoire que nous écoutons les aujourd'hui, mais qui pour lui reproduire pour l'éternité dans sa publication I Rise 2022. Et voilà, pour et la famille. Merci, bravo encore une fois. Donc, chers internautes, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Mais juste avant de terminer, moi j'ai envie de dire une petite affaire parce que Rajini, personnellement, tu accompagnes moi. Nous avons plusieurs bonnes personnes, nous faisons des photos. Et Rajini est une personne qui te accompagne moi là-dedans. Ça joue là pour ça, tu peux nous en cours de route, c'est nous qui peux aller vers Bindia, Binik. Et avec beaucoup de tristesse, moi je dis que Bindia, son papa est décédé. Tu te rappelles, on l'avait pris en photo. Oui. Bindia, son papa est décédé, donc nous rendons un hommage, nous faisons pause par parents. Et nous prenons l'occasion, cause avec Bindia, plus donc au nom de Global Rainbow Foundation, nous présente nos sympathies à la famille Binik pour le décès subit du papa à l'âge de 54 ans, un support de la famille qui peut soutenir sa fille. Donc, chers internautes, ça note un peu très triste. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Encore une fois, merci pour votre attention, votre collaboration. Et à lundi prochain, pas oublier, nous avons des autres émissions chaque mercredi, chaque vendredi. Et l'émission peut suivre tout le lundi à cœur ouvert. Merci et à la prochaine fois. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'est bien fait ça.